everybody! Comment allez-vous cette semaine? Il y a quelques mois, l'année dernière pour être exact, j'avais fait une LC quelque peu particulière avec The One and the Only Book of Anarchy et on avait lu ensemble Six Crimson Cranes. Cette LC avait été particulière parce qu'on l'avait également annotée et donc vous pouvez voir ici tous les petits post-it qu'elle a mis. Il y a beaucoup de petits post-it à l'intérieur, de réactions que Mo a pu avoir en lisant ce livre et bien entendu elle a ma copie de cette lecture avec mes propres réactions et mes post-it. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo que je vous mets ici de quand j'avais reçu ce livre avec bien sûr mon avis de ce premier tome. Spoiler alerte, j'avais adoré les 6 couronnes écarlates et du coup en début d'année on a décidé de faire la même chose pour le deuxième tome de cette duologie avec donc The Dragon's Promise et cette vidéo est au sujet de ce deuxième tome. Alors, même fonctionnement que pour notre première LC, toutes deux nous avons lu le roman, nous l'avons annoté et au lieu de nous l'envoyer par la poste, j'ai fait quelques kilomètres en avion pour aller voir Mo jusqu'en Roumanie. Et donc du coup, cette vidéo est un petit peu spéciale parce que c'est la première fois sur cette chaîne que nous avons une invitée au cours de mon voyage. On a pris le temps avec Mo de vous faire un retour sur notre petite lecture. Voilà. Avant toute chose, je vous laisse avec le reading vlog de ce petit tome. C'est parti! Ok, on est dimanche et il fait tout gris au Portugal. Donc du coup, c'est le moment parfait pour lire. Du coup, il faut que je commence cette petite LC annotée. Voici un petit peu tous les outils que j'utilise. Déjà, j'ai des petits post-it de pages. J'ai pris ceux-là parce que ça va un petit peu avec la palette de la couverture. Donc ça me va bien. J'aime bien être un petit peu esthétique. Et je vais aussi utiliser ces petites bandes pour surligner des passages, des répliques que j'aime beaucoup. Donc on va prendre ceux-là parce que je pense que c'est ceux où j'en ai encore le plus. Je les ai pas trop utilisés lors de ma dernière LC. Et en plus de ça, j'ai des post-it transparents pour noter mes petits cris d'exaspération si nécessaire. Et outil indispensable de cette LC, c'est une petite paire de ciseaux. J'ai pas le droit d'écrire dans le livre, je ne peux pas surligner directement dans le livre. Donc du coup, c'est assez nécessaire pour couper les bandes et m'assurer de surligner exactement le texte que je veux. Je suis d'accord avec vous, à ce niveau-là, c'est plus une lecture, mais plutôt un projet d'art and craft. Mais bon, on fait avec. Voilà. Allez, c'est parti. Hello, du coup, je suis toujours en train de lire The Dragon Promise. Je vais en Roumanie demain et j'ai pas fini le livre et il faut que je le donne à Mo quand je suis en Roumanie. Donc ça va être un petit challenge voilà, en lui-même, d'essayer de finir ce livre très rapidement. Mais je viens du coup de finir le chapitre 2 et franchement, comme dans le premier tome, on rentre directement dans l'histoire. Elisabeth Lim ne nous donne vraiment pas le temps, ni à nous, ni aux personnages d'ailleurs, d'apprécier l'univers ou d'apprécier les autres personnages. On rentre directement dans l'histoire et dans les problèmes. Et pour l'instant, j'aime bien. Limite, ça fait sens parce que j'ai lu le premier tome il y a 1 an maintenant. Et j'étais plus trop sûre de pourquoi on avait un deuxième tome. Donc le fait qu'on rentre aussi rapidement dans l'histoire, ça me permet de remettre en situation. Donc voilà. Allez, je vais essayer de le lire ce soir. Il y a combien de pages? Il y a 400 pages. On va essayer de lire tout ça ce soir. Comme ça, demain, ça part dans la valise et on n'en parle plus. Bon, on a encore Luc qui est avec moi. Du coup, il me laisse pas forcément noter, mais j'ai quand même pu mettre pas mal de petits post-it et des petites notes, comme ici. Du coup, j'en suis au chapitre 16. Je vais arrêter pour ce soir parce qu'il est déjà minuit passé. Mais j'aime beaucoup. On a toujours Kiki, que j'adore. Je crois que c'est mon personnage préféré. Mais elle est un petit peu plus discrète que dans le premier tome. Donc ça, c'est un petit peu dommage. On découvre aussi un second personnage qui est vraiment clé pour la première partie de ce roman. Et même si j'étais un petit peu frustrée avec lui au début, au final, on apprend vraiment à le découvrir. Et
pour ma part, à l'apprécier. J'étais aussi contente parce que cette première partie, elle se fait sans Takane, l'intérêt romantique de Shiori. Et je trouve ça bien de voir nos personnages féminins être super badass sans forcément avoir de l'aide de leur intérêt romantique. Donc voilà. Voilà pour ce soir. Je vous retrouve, j'espère, demain pour finir ce livre. En tout cas, demain, je prends mon avion pour la Roumanie, donc j'ai pas trop le choix. Ciao! Bon, ça y est, j'ai fini Dragon Promise d'Elizabeth Lim, juste à temps d'ailleurs parce qu'on est enfin arrivé en Roumanie. Je l'ai fini dans l'avion sur le chemin, donc assez contente. C'est vrai que ma copie elle est prête pour le donner à Mousse qui est un petit peu l'objectif de notre voyage en Roumanie. Enfin, pas de lui donner le livre, mais de l'avoir. Voilà. En tout cas, juste pour vous donner un avis sur ce dernier tome de Six Crimson Crane, on retrouve tous les personnages qu'on a vus dans le premier tome. On va avoir Shiori, notre petite princesse, mais également Seiru, notre dragon, Kiki, le petit oiseau de papier, et puis les frères de Shiori ainsi que Takane, l'intérêt romantique le plus mignon dans la fantasy asiatique jusqu'à présent. Niveau mythologie, niveau magie, c'est tous les petits post-it, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est tous les petits post-it en violet. Je pense qu'Elizabeth Lim a fait un vrai travail de créer un univers un petit peu unique, différent de ce qu'on a l'habitude de lire dans la fantasy, mais c'est un petit peu simple. Il y a quelques péripéties où j'ai l'impression que ça se répète, c'est juste... Voilà, on peut pas finir le roman maintenant, donc on va recréer un problème. Je crois que j'ai un post-it à un moment où je dis ça suffit, arrêtez de créer des problèmes. Voilà, celui-là. Mais ça n'arrête jamais, ce post-it dit. Mais bon, ça met un petit peu de dynamisme, mais je pense que j'aurais mieux apprécié ces dernières péripéties si elles étaient mieux intégrées dans l'histoire depuis le début. Voilà pour ma lecture. Du coup, moi je vais mettre au propre ma petite légende. Je vais visiter Bucarest et je vais vous faire toute une vidéo sur mon voyage en Roumanie. Mais surtout, j'ai hâte de retrouver Book of Anarchy Mo à Yazi dans quelques jours pour lui remettre sa copie et peut-être récupérer la mienne si elle a eu le temps de lire le roman également. Bon ça y est, je suis enfin à Yash avec Mo et elle a fini à l'instant A Dragon Promise. Avis à chaud pour Mo. Mais on va enfin pouvoir s'échanger notre jolie copie. C'est les mêmes. Déjà, qui c'est qui a fait le plus de post-it? Toi. Moi? Ok. Ouais. Mais je pense que Mo t'as noté plus de détails dessus. Bah parce que j'annote... Attends, je vais te retrouver ma page. On n'annote pas pareil. Voilà, par exemple cette page-là, j'ai mis beaucoup de choses dessus. Beaucoup. Elle a tout souligné. Voilà. Ok, ouais. Bon après je fais pas tout le temps comme ça, mais... C'est vrai que moi j'ai été un petit peu feignante dessus, surtout que je l'ai lu, comme vous le savez, dans l'avion. Donc j'avais tout prédécoupé à l'avance, mais j'ai un petit peu plus mis des tables à l'extérieur et j'ai moins écrit dedans. C'était plus simple pour ma lecture. Et puis je trouve qu'il y avait moins à dire aussi. Il y avait moins à dire et puis en fait toute la deuxième partie, j'ai très peu à noter parce que je me suis ennuyée. On a beaucoup aimé le premier tome. Par contre, on est toutes les deux d'accord que A Dragon Promise ou The Dragon Promise, le rythme s'essouffle beaucoup. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui ont été forcées par l'autrice à certains moments. Toi, tu t'es ennuyée? Moi je me suis ennuyée parce que j'attendais autre chose. Je trouve que ça va pas... ça manque de profondeur. Dans la magie, dans les dragons, dans l'intrigue aussi, parce qu'au final, il fait presque 500 pages et pour moi c'est un peu vide. Je trouve. Ouais. Non, c'était assez long. Il y a un quart du roman du coup qui est vraiment sur le monde des dragons, où on voit les dragons. Le reste, j'ai eu du mal avec le titre du coup, parce que le titre en français c'est La promesse du dragon. Et au final on voit des dragons pendant un quart du roman. Ils ont toujours leur importance et ils ont d'ailleurs une importance assez clé dans l'univers qui a été construit. Mais on voit pas tant cette importance. Est-ce que ça aurait pas été mieux d'appeler La promesse de l'immortel? Ouais. Vu qu'à la fin on a ce truc de... il faut que les immortels doivent tenir leurs promesses. Ouais. Plutôt que la promesse du dragon. Ou la promesse de Raikema. Parce qu'au fond, en fait, la promesse, c'est la promesse que Shiori a fait à Raikema.
par rapport à cette perle. Oui, mais du coup, je pense que c'est même pas la même promesse, puisque Raikama, c'est pas un dragon. Bah oui. Et c'est pas une immortelle. Non. Bref, on a eu du mal avec le titre. Ouais. Toi, t'as bien aimé la fin? Je sais pas. Je crois que c'est la fin, moi, qui m'a beaucoup dérangée. Je sais pas. En fait, je suis un peu mitigée parce que en soi, je pense que si ça s'était fini en 100% happy ending, ça m'aurait peut-être dérangé, j'aurais trouvé ça facile, sachant que tout le reste du livre, c'est facile et c'est un peu répétitif. Mais moi, justement, c'est cette fin, ce compromis qui a été mis en place. Oui, mais là je peux pas dire mon spoiler alors. Cette fin m'assure en fait que ce livre est un livre jeunesse. Parce que, encore une fois, dans la fantasy, encore une fois, pourquoi on peut pas faire mourir des personnages? Mais de tout le livre de toute façon, dans tout le livre, il y a des situations tellement... Oui, mais du coup, finalement... Aucune situation est vraiment dangereuse au final. Mais alors moi, j'aurais été triste pour Takane. Si vraiment c'était la fin que tu voulais Mais qu'il était non, parce arrivé. que du coup, t'aurais pu dire qu'il y a une autre histoire, tu vois. Non mais, ok, on parle pas du personnage principal, mais... Il y a plein de personnages autour d'elle qui... Enfin, toute la traversée, tout le centre de l'action, avec la traversée de l'océan qui est très dangereuse, je me serais attendue à ce que quelqu'un meure. Et au final, non. Il y a toujours une solution. Oui, bah oui, oui. Par contre, ce tome, il reprend encore le conte d'Anderson. Ouais. Les signes, avec le coup de l'aile. Ah, je le connais pas, ce... Non, il reprend vraiment ce détail, j'ai apprécié qu'elle le garde. Enfin bref, on va pas trop vous spoiler. Ouais. Je pense qu'on est, on est d'accord de dire qu'on est mitigé. Déception carrément. Bah, un peu, ouais. Ok, déception pour moi. Mitigé pour moi parce que c'est ce que je te mets dans mon... C'est ce que je vous mets dans mon post Instagram et peut-être dans ton petit mot. Comme j'étais très compétitive sur la notation, que je voulais mettre plus de post-it, j'ai eu l'impression que dans le tome 1, j'avais pas mis beaucoup de post-it. T'en avais mis moins que moi. Et du coup, je voulais être un petit peu... Puis l'exemple que j'avais à la maison, c'était celui de Mo, Six Crimson Crane de Mo, qui est bourré de post-it. Et du coup, j'étais très compétitive sur les post-it. Et je pense que du coup, j'ai cherché quel post-it je peux mettre à quel moment. Donc peut-être que ça m'a donné un regard plus positif dessus. Peut-être. Parce que j'étais dans la recherche de quelque chose de bien. Oui, et peut-être aussi que moi, le fait que je sois dans le rush, parce qu'il fallait que je te le donne avant que tu partes. On part demain. J'ai vraiment pas mis beaucoup de post-it. Il n'y a rien sur la fin. Il n'y a rien sur la fin. Il y a vraiment sur la deuxième moitié. Attends, il y a plein de trucs que t'as quand même dit à la fin qui est bien. Ah non. Regarde, je dis que je suis pas contente de l'happy ending, mais après je mets un post-it qui dit je veux un happy ending. La meuf, elle sait pas ce qu'elle veut, quoi. Mais bref. Un premier tome, mieux. Oui. Un deuxième tome qui s'essouffle. Ouais. Heureusement qu'il n'y a pas de troisième tome. Tu dis ça, mais il y a un tome sur Raikema. Il y a un tome... Alors, voilà. Ça, j'ai pas compris non plus parce que on explique quand même bien dans celui-là l'histoire de Raikema. Mais je pense que le tome de Raikema, il peut se lire indépendamment. Je sais pas l'ordre de parution. C'est ça d'abord. Ah ouais? Et après, c'est l'autre. Ouais. Et par contre, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est un tome sur le monde des dragons. Parce que comme tu le dis, on voit pas assez. Ouais. Et avec ce qu'on apprend sur Seiyuru, à la fin. Et il y a un personnage aussi qui apparaît dans le monde des dragons. Ouais. Non. Alors, lui, c'est pareil. J'ai pas compris. Il apparaît comme ça. On se dit, ça va être incroyable. Il va y avoir... il va amener un truc à l'intrigue. Pas du tout. Il drop un nom, c'est tout. Et il amène un challenge à Shiori. Une petite épreuve. Ouais. Je sais que ce sera une idéologie que je pourrais recommander à la fille de mon boss. Ouais. Parce que c'est jeunesse. Il Ouais. n'y a pas de scène, il n'y a pas de smut pour une fois. Y a juste et c'est très romantique. Trop poussé même, romance. Oh non, mais Takane, il est trop mignon aussi. Trop poussé. J'ai eu peur à un moment qu'elle nous fasse un triangle amoureux. Au début. Dans le 1. J'avais plus peur dans le 1, mais... Bah, dans mon cœur à moi, il n'y avait pas de triangle. Bref, oui. Ouais. Je te remets celui-ci. Oui, échange officiel. De sacre chevalier de mon livre. Merci. Et en tout cas, je sais pas si vous l'avez lu, je sais que le tome 2 n'est pas encore disponible en français, mais il devrait arriver bientôt. Ouais. Si vous avez un avis différent d'une autre, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Mo passe beaucoup sur mon booktube pour aller...
lire et défendre et se plaindre que je lui donne plein de livres à lire. Oui. Donc C'est n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Mais on espère que pour vous, cette lecture aura ou sera plaisante. Voilà. On va manger? Ouais. Allez, ciao! Bye.